Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y a des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour approfondir le tirage, c'est-à-dire d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir la situation qui vous apporte son lot de solutions, évidemment. Alors, tout ça pour vous dire que c'est vous toujours qui avez le dernier mot, c'est-à-dire qu'on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire dans un contexte de tirage ou de guidance, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que ça, lorsque vous entendez certaines paroles, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement, ou tout simplement que votre intuition soit aussi en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si l'information ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire. Maintenant, chers amis, on va simplement aller voir, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le Namasté, bénédiction à recevoir pour cette période. On n'a jamais trop, tant qu'à moi. On va travailler principalement avec l'oracle du chemin de vie, le tarot du pouvoir des archanges ainsi que pour vivre en pleine conscience en première partie. Et j'ai rajouté, comme d'habitude, trois oracles à laquelle on pourra simplement poser des questions ou alors simplement attendre le message qui pourrait vous sortir, en fait, qui pourrait vous être destiné, on va le dire de cette façon-là. De toute façon, on va y arriver quand on sera à cette étape-là. Je vous expliquerai plus grandement, dire quelle intention je veux qu'on mette dans ces cartes. D'accord? Alors, j'ai choisi pour cette trois oracles l'oracle de la médiumnité qui nous parle de développer votre connexion avec l'au-delà. On a également l'archange Michael qui nous parle d'accompagnement. Et le tout dernier, l'oracle de E, qui nous parle pour réaliser vos rêves. C'est l'oracle pour réaliser vos rêves. Alors, voir un peu, veut dire quelle tournure et quels conseils on pourrait vous donner dans ces cas-ci. Alors voilà, grosso modo, pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à deux de vos questions. C'est vous toujours qui choisissez le ou les domaines, avec réponse avec les réponses angéliques et évidemment le Divine Time Oracle Deck qui nous donne un espace-temps. Ça peut être une époque propice, veut dire, en réponse à votre question, ou tout simplement un temps défini, veut dire, où est-ce que ça a lieu, les plus grandes chances, veut dire, pourraient se réaliser. Alors, on verra bien d'ici là. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine du 16 au 30 avril 2024. Maintenant, moi de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne, comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Excusez-moi, je parle vite ce matin. Pourtant, il presse. Je recommence. Merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Mais je voudrais aussi merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Bon, je finis par le dire. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 avril 2024, et on va débuter immédiatement, si vous voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce qui pourra s'avérer la tendance, on verra bien. C'est parti! On nous parle ici de bénédiction de la méditation. On vous dit que la fenêtre de ta perception est nettoyée. Alors pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Namasté. Oh! Peut-être qu'on vient ici un peu vous agacer, là. On vient un peu vous titiller en mettant un peu de désordre, ou du moins une sensation de désordre dans votre vie. Alors vous, que c'est pas nécessairement quelque chose que vous aimez particulièrement. Oui, c'est pour ça qu'on vous amène la méditation. C'est un moyen de comprendre de pourquoi que dans le chaos, pour vous, ce que vous appelez le chaos, veut dire il y a quelque chose à comprendre, il y a un message, il y a peut-être c'est quelque chose qui vous appartient, du moins. On ne peut pas dire dans quelle forme exactement ça pourra prendre forme. Mais chose certaine, c'est pas pour rien que la carte revient ici. Je pense peut-être qu'on essaie ici peut-être de vous sortir en dehors de votre zone de confort. C'est peut-être juste l'occasion de le faire. C'est dans cette idée-là. Mais
je vous rajoute en vous disant, la méditation, ça peut être de la contemplation, ça peut être, bon, de la forme que vous prenez habituellement, si vous le voulez, ou alors vous voulez tenter de faire certaines choses. Peut-être il y a tellement de techniques maintenant de méditation. Fouillez, cherchez, informez-vous. Vous allez finir par trouver une qui vous correspond, que vous êtes à l'aise, que ça correspond, ça vibre à l'intérieur de vous quand vous le faites. Donc, c'est beaucoup plus facile de se laisser aller, de laisser couler aussi les choses, tout simplement. D'accord? À vous de voir si l'intérêt il y est, évidemment, mais ce serait, dans cette caserne particulièrement, ça pourrait vous être particulièrement utile. D'accord? Alors, voir maintenant, si vous le voulez bien, au niveau de votre état d'esprit, voir un peu ce à quoi vous cogitez, réfléchissez, pensez, les projets, ou peut-être juste les pensées vagabonder dans votre esprit, on verra bien. Ici, on parle de la 7, énergie du 7, beaucoup de roses ici. On a le 9 de Michael aussi, couleur de la communication, chakra de la gorge, et encore là, encore une fois, avec le 31. Bon, OK, alors le 7. Le 7 qui nous parle de succès, en passant, le Lucky 7. C'est aussi la carte dans la numérologie qui est une des cartes les plus spirituelles. On parle d'éveil spirituel ici, de prendre un peu de recul aussi. Le 7, c'est un petit peu ça, voir un peu de voir un petit peu, de se poser les bonnes questions, premièrement. C'est une sagesse intérieure. Ce qui vient en plus en rajouter, c'est que votre intuition, votre clairvoyance, elle est au top. Donc, on est ici dans une énergie, veut dire, beaucoup plus éthérique, beaucoup plus... ça veut pas dire que ça ne vous empêche pas d'être ancré, mais veut dire, plus qu'on vous parle d'avoir une bonne compréhension, une bonne réflexion avec cette énergie-là. Ici, on vous dit que la situation se débloque doucement et on vous dit de prendre patience. C'est tout en douceur, c'est tout... Les choses vont se défaire, les nœuds vont se défaire quand ils auront à se défaire. Je comprends que la patience, parfois, la patience veut dire, nous est demandé de l'exercer pleinement, je peux comprendre. Mais chose certaine, ici, vous avez un œuf qui vient, il y a des choses qui vont se terminer. C'est juste de prendre patience. Parfois, veut dire à la fin d'une étape ou d'un cycle, c'est là, veut dire que le summum de l'impatience et je sais que j'achève, donc je veux me précipiter un peu plus l'événement. J'aimerais un peu bousculer les événements pour passer à autre chose. C'est le moment charnière, je dirais, où est-ce que justement on exerce le plus notre patience dans ces moments-là. Le 9. Le 9 ici de Michael qui vous dit justement que votre inquiétude ne sert à rien, de diriger vos pensées sur le résultat que vous souhaitez. Confiez à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété. Ici, comment je peux dire ça? On boucle la boucle. On termine les choses qu'on a terminées. On vous l'a dit, un peu de patience. Prenez la patience. Prenez le temps comment je veux dire ça, de comprendre ce qui se passe dans votre état d'esprit ici. Voir un peu les événements, pourquoi veut dire que ça prend le temps que ça prend. Ici, ce 9 nous annonce que ça se termine, du moins que c'est à souhaiter que les choses se terminent. L'énergie, elle est là pour ça. Donc, c'est de boucler la boucle ici, de passer à autre chose. C'est aussi avec beaucoup d'altruisme, de conscience spirituelle qu'on le fait, de bonté, de générosité, parce que c'est aussi ça le 9, et de compassion. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait, qu'on rejette du revers de la main en disant, ben j'en ai assez vu, fou le camp. C'est pas du tout, au contraire, on le fait avec, c'est comme si, l'image que j'ai eue, c'était comme si on prenait notre manteau et qu'on prenait le temps de le plier comme il faut, mettre les manches et tout, de faire... Comprenez-vous, de faire, pour terminer, symboliquement, veut dire une situation, un geste. Moi, l'idée, c'était le manteau que je voyais plier, rouler, prêt à être entreposé. On a terminé, c'est déposé sur le bout du lit. Comprenez-vous, c'est comme si on finissait une étape de la bonne façon, de la façon qu'il faut la terminer, non pas avec rancœur ou dans ce style-là d'énergie négative. Au contraire, on a réussi, cette étape-là, veut dire on est maintenant ailleurs, mais il ne s'agit pas de la regretter non plus. Elle vous a été utile dans votre cheminement de toute façon. Elle avait sa raison d'être, cette étape-là. Donc, c'est comme si, veut dire, on finalisait, veut dire la situation, on tourne la page, tout simplement, mais on le fait d'une façon consciente. Penser, calculer. Calculer est un grand mot. Plutôt, je dirais penser, réfléchir. C'est plus comme... je pose la dernière brique ou je pose la dernière pierre et je passe à autre chose. Il y a un avant et un après. Dans ce sens-là que je la ressens, le 9 de Michael ici. D'ailleurs, le 31 ici revient à remettre un petit peu sur la couche. J'ai pas l'impression que... Pardon, mes chers Capricornes, on vous sent peut-être un peu fébrile. Parce qu'ici, on vous dit, je cherche mon stress. On est avec une énergie de 31, la communication, l'action,
Pour un total de 4. Arrêtez cette énergie-là qui vous dit de vous apaiser un peu. Il ne s'agit pas de courir un peu, même si on sait qu'on a terminé quelque chose. Il ne s'agit pas de demain matin, dans les prochaines secondes, de commencer quelque chose de neuf nécessairement non plus. Laisser les cendres retomber pour être en mesure de se sentir ressourcé, neuf, devant une situation neuve. C'est un peu dans cette idée-là. Je gère mon stress par rapport à ça. Puis c'est bien parce que c'est un total de 4 qui vous ramène à une certaine réalité, à un ancrage. On met les 4 pattes dans le sol. Veut dire, on veut être stable, on veut être solide, on veut être linéaire. Ici, on veut être vraiment dans toute possession de nos moyens, je vous amène. Puis le bleu ici, c'est les faits qui viennent ici vous calmer en disant c'est terminé, prends le temps de. C'est comme si on se raisonnait, j'ai envie de vous dire, plutôt la sensation avec le bleu que j'ai pour justement gérer, veut dire le fait de l'excitation qui monte, mais ou l'adrénaline, parce qu'on sait qu'on va commencer quelque chose de neuf qui ici vient un peu perturber, je dirais, la fin. Un petit peu ça vient en réalité pas vous laisser trop le temps de comme digérer un peu la dernière étape avant de commencer quelque chose de neuf. C'est pour ça qu'on vous demande de gérer votre stress, tout simplement. Et non pas pour vous empêcher d'avancer. C'est vraiment, comme je vous dis, pour fermer prendre le temps de fermer les livres jusqu'à la dernière seconde. C'est ça, c'est de prendre, c'est comme s'il veut dire, on veut vraiment que cette étape-là soit terminée de A à Z, pour pas avoir à y revenir. D'accord? Donc, tout ce qui est rattaché à une ancienne étape, on finalise avant de penser à autre chose. Et c'est ça que peut-être cette énergie-là qu'il va falloir que vous gériez. On va aller voir un petit peu justement dans qu'est-ce que vous aimeriez peut-être initier dans cette quinzaine-là, voir un peu ce que vous aimeriez débuter ou du moins faire avancer les choses. On verra bien qu'est-ce que ça nous donne. Ici, on nous parle de la carte du 10 quand même. Les cartes centrales de votre jeu, le 4, encore une fois, on vous ramène à de la stabilité. Et la toute dernière, où on vous dit du 35. OK. Le 10 ici, qui nous parle d'action, mais alors qu'on vous dit attention de ne vous disperser. Attention, ne vous dispersez pas sur plusieurs choses en même temps. Il va falloir vraiment que vous mettiez, j'ai presque envie de dire, la pédale douce dans un premier temps. Si vous êtes tout feu, tout flamme, là. Ce qui fait que il y a plusieurs choses, plusieurs allées que je peux suivre. Dire, on a plusieurs chemins, j'ai l'impression, beaucoup de possibilités, qui fait que vous êtes un peu comme je dirais, un lion libre. Je veux dire, ici, vous êtes on n'est pas en mesure de vous stopper, de vous arrêter. Veut dire, vous êtes toujours en train de côté et de l'autre. Oui, il faut que je pense ça. Peut-être ça serait mieux. Puis on est un peu dans l'étourdissement ici. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, que la carte, en fait, vous signale avec ce 10. C'est normal, c'est une énergie de début. Mais ici, on vous dit, calmos un peu, là. Ce qui est important, c'est que vous ayez envie de brûler un peu cette énergie, cette adrénaline-là peut être normal avec le 10, mais ne prenez pas des décisions, on va dire, dans le feu de l'action, on va le dire de cette façon-là, pour pas justement ou alors de pas essayer, veut dire, de réunir plusieurs choix, veut dire que dans un choix, ça fonctionnera pas nécessairement aussi. Alors, ne vous dispersez pas, restez dans la lignée, restez dans ce que vous pensiez peut-être éventuellement débuter, peut-être que vous ne le savez pas, c'est peut-être pour ça que c'est un peu plus difficile dans le moment, mais chose certaine, prenez le temps. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas d'urgence, même si selon vous, il y a de la presse, il y a de l'urgence, mais en réalité, il n'y en a pas. Donc, prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps de voir les choses un peu plus calmement. Vous avez la méditation qui en partant, vous pourra évidemment vous apaiser, veut dire, parce que ça vous permet, veut dire, de voir les choses avec beaucoup plus de calme, de paix aussi, donc d'être en mesure d'étudier un peu quelle direction serait la mieux dans les circonstances où vous en êtes tous et chacun. D'accord? Je sais bien que c'est pas nécessairement toujours ce qu'on a envie d'entendre. On aimerait être tout de suite dans l'action pour arriver le plus vite possible pour régler, pour arriver à la fin et en fait passer à autre chose encore une fois. Comprenez, je comprends un peu le sentiment, mais ici, il y a sûrement une importance pour laquelle, veut dire, on essaye autant de vous freiner si on regarde. Je gère mon stress, relaxé, ça se débloque, on vous dit de patience, donc il n'y a pas de précipitation dans cette quinzaine. Il ne semble pas, c'est pas une quinzaine où il faut se dépêcher de faire les choses, de peur de manquer de peur de manquer des possibilités. Au contraire, peut-être que justement, en allant trop vite, vous allez en manquer.
Donc, c'est pour ça je pense qu'on vous apaise un peu en vous disant, oh, vas-y, vas-y, mais prends une vitesse de croisière, arrête de t'en aller comme ça. Bon, c'est un peu ça on ressent cette énergie nerveuse ici dans vos cartes. Ici, le 4 de Gabriel, et c'est peut-être pour ça je pense qu'on vous freine un peu, parce que c'est bien le 9 de Michael qui vous annonce que quelque chose qui est terminé. Il va falloir, on va dire, profiter des retombées, de tout ce que vous avez semé. Ici, on vous dit que l'heure est venue de célébrer. On vous dit que le travail est récompensé et de vous libérer des situations qui vous pèsent. Donc, on est dans le ressenti ici avec ce orange. On est dans le deuxième chakra, le je ressens. C'est l'amour de la vie, c'est la vitalité, c'est les créativités, c'est l'estime de soi, cette énergie veut dire ici qui est positive parce qu'il n'y a pas d'aucune négativité, il y a de la joie ici, on le voit bien, on sent qu'on a fait un bon travail. C'est comme si on réalisait enfin que l'étape est terminée. Et c'est bien parce que j'allais dire, ça distribue l'information à toutes les cartes. En réalité, ça les influence aussi de toutes les cartes à ce moment-là. Donc, étant donné en sachant qu'on sait la fin, en profiter. C'est la carte centrale de votre jeu. C'est le temps de se célébrer. C'est de voir les récompenses que vous en tirez, autant les leçons que, veut dire, les retombées que vous pourriez avoir. Donc, c'est par occasion, par des relations, peu importe ce que ça pu vous amener, veut dire, évidemment, pour vous continuer, veut dire, à votre chemin de toute façon. Moi, je pense que pour vous, ça vous permet justement de mettre de l'ordre dans tout ce brouhaha qui fait que, en fin d'action, comment parfois, veut dire, ça nous rentre dedans. Parce que l'énergie à côté du 35, c'est je me dégage de tout sentiment de persécution, alors qu'ici, on est dans la stabilité. C'est comme si, veut dire, est-ce que c'est une pensée qu'éventuellement vous vous dites que comment je pourrais bien dire ça? C'est comme si, veut dire, on avait l'impression que... c'est peut-être... Non, moi, c'est quand même chakra du cœur. Je ne vois pas ça comme quelque chose de négatif. Je le verrais plus comme une idée. Parce que la persécution, c'est comme si, veut dire, on a l'impression que les gens, veut dire, nous autres, quand on réussit, non, c'est parce qu'on est, c'est pas parce qu'on a travaillé fort, c'est parce qu'on est chanceux. Comprenez-vous, c'est un peu cette idée-là, veut dire que vous galvaudez un peu. Peut-être que vous cherchez la reconnaissance de certaines personnes, ou des personnes, dans le sens que, bon, vous avez donné un effort, vous le savez, vous, l'effort que vous avez donné, ça a peut-être été énorme pour vous. Vous avez l'impression que les gens considère que c'est normal que vous ayez réussi parce que, bon, c'est dans vos cordes de 1. Pour vous, c'est facile, etc., etc. Comme si, veut dire, ils n'avaient pas conscience que ce que vous vivez, veut dire, du moins, c'est ce que votre perception ici. Mais on l'élimine avec ce chakra du cœur-là, cette sensation-là. Ça amène, parce que c'est un 35, on peut le verbaliser, mais on veut aussi changer la situation avec le 5. On veut faire autrement, donc, mais on sait que c'est nous, donc c'est le cœur qui va dissolver, veut dire cette sensation-là, cette impression-là qu'on a que les gens, pour nous, c'est comme si doit être facile, tout est facile pour nous, alors que vous savez comment vous en bavez pour arriver, veut dire, à chercher ce que vous voulez. C'est de la discipline que ça vous demande une intelligence, une compétence, veut dire, de tenir bon, etc., etc., comme tout le monde. Mais l'impression peut-être que vous en dégagez, ou certaines personnes qui ne vous connaissent pas nécessairement bien non plus, veut dire, ont l'impression, veut dire, que les choses, veut dire, sont toujours très faciles pour vous. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, cette énergie-là. Mais c'est pas une énergie, d'après moi, qui doit rester, qui va rester dans votre quinzaine. J'ai l'impression que c'est plus une sensation qu'on a par rapport à dire, parce que là, on a terminé, on est enfin libre, on peut enfin fêter un peu ce qu'on a à fêter. Et c'est là peut-être un peu que l'impression que les gens s'en foutent un peu, que vous ayez fait quoi que ce soit, que vous en ayez bavé, etc., etc. C'est aussi là aussi cette intention-là, cette impression-là que je ressens aussi avec la carte. Mais c'est pas quelque chose, comme je vous dis, qui doit nécessairement assombrir votre réussite ici, au contraire. C'est entre vous et avec beaucoup d'amour, le fait que c'est vous savez exactement ce qui s'est passé. Alors ici, on est dans une énergie, veut dire qu'on peut facilement, veut dire qu'on peut revirer dans le sens de positif. OK? Donc, pour arrêter de se laisser diminuer par la sensation, on va dire, de persécution ici. Je vous arrête de petites secondes, je vous reviens.
On va passer, si vous voulez bien, à la dernière partie, c'est-à-dire ce que vous allez mettre en branle, ce que vous allez peut-être commencer à concrétiser ici. On parle d'action, on parle de voir les gestes concrets qu'on peut faire pour passer à l'action, tout simplement. On nous parle du 24 ici, la force avec le 11, 24. Et la toute dernière, le 8. Bon. Le 24 ici, on vous dit de faire attention à quelques soucis de santé. On vous parle pour un projet, cela annonce un déséquilibre. Ici, je pense que vous n'êtes pas tout à fait sûr de où est-ce que vous en allez. C'est pour ça que je pense que depuis le début, on vous parle de patience. Peut-être que vous avez trop d'idées dans la tête qui fait que trop d'envie qui fait qu'on ne sait pas trop laquelle on va choisir. Il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de... C'est peut-être ça qu'il va falloir éventuellement. Ici, il ne faudrait pas que ça aille jusqu'à vous perturber psychologiquement, émotivement, peu importe, mettez-le dans cette idée-là. Parce que c'est un peu ça. C'est comme si, veut dire, on avait tellement qu'on a un découragement éventuellement. Veut dire, on ne sait plus lequel, on commence à douter, etc. Donc, tout ça qui vient ensemble. C'est pour ça qu'on vous dit de relaxer. S'il y a le 2, il y a le 4. Le 2 qui nous parle de collaboration, de s'ouvrir à certaines idées, d'élargir notre sens, notre champ de conscience, j'ai presque envie de dire, pour se voir à peu près tout ce qui pourrait arriver comme possibilité, ou de se braquer ou de se borner à une idée en particulier, ou des idées en particulier. C'est surtout, je pense que c'est plus des idées qui, justement, commencent à amener le trouble plus que d'autres choses. Il y a trop d'idées, il y a trop de choses qui sont pas nécessairement compatibles. Donc, on ne peut pas nécessairement réunir non plus, parce que ça ne va pas nécessairement bien ensemble. Ici, on vous dit qu'il y a un déséquilibre. Ça peut vous amener à avoir certains ennuis de santé. Donc, ne vous laissez pas, je dirais, emporter par cette énergie-là, justement, négative du choix à faire. C'est parce que s'il y a le choix n'est pas possible, c'est parce que c'est pas le temps de le faire. Il n'y a pas d'urgence à le faire. C'est la seule urgence qui est là, c'est celle que vous y mettez. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Parce que ce 4-là nous parle de quelque chose qui doit être solide. Donc, on ne peut pas partir sur de l'éphémère. On ne peut pas partir ici sur quelque chose que laquelle ça n'a pas été peaufiné. Sinon, la base va être chambranlante, va être déséquilibrée. C'est un peu dans ce sens-là. Il y a du jaune, il y a du jaune, il y a du vert quand même. C'est pas des énergies mauvaises, mais ici, il y a le serpent qui est là. Moi, je le vois, c'est comme s'il veut dire qu'il est d'ailleurs en train de muer tranquillement. C'est un peu dans cette idée-là. C'est que le projet, n'est pas encore assez mûr pour ne serait-ce que penser de le réaliser dans le moment. Il est encore à améliorer, à peaufiner, à réfléchir, à voir un peu ce que vous pourriez en faire, puis le produit fini, qu'est-ce que ça pourrait ressembler, etc. Il y a encore du travail à faire. C'est un peu dans ce sens-là. N'hésitez pas d'aller vers les autres, parce que ce 24 nous parle du 6, c'est vous vers les autres ou les autres vers vous. Ici, n'hésitez pas, si les gens ne viennent pas, ou alors soyez assez ouverts, ce 2-là vous le demande, assez collaboratif, veut dire pour accepter qu'il y a des gens qui viennent vous parler de vos projets, ou qui vous conseillent, ou qui vous donnent des idées, ou... Ici, c'est pas question... Justement, ça va venir vous donner de la matière pour arriver à faire un choix éclairé si vous le permettez. Mais pour ça, il faut que vous soyez collaboratif. Il faut que vous soyez ouvert à ce que les gens vous disent, même si parfois ce que vous entendez ne fait pas nécessairement votre affaire. De toute façon, on ne vous demande pas de choisir. On ne vous demande pas de vous obliger. Ici, laissez l'idée faire son chemin, tout simplement. Vous verrez bien si vous gardez ou vous rejetez l'idée, finalement. D'accord? Ici, il ne s'agit pas... Et je pense que c'est dans le moment... Avec cette carte-là, moi, je vous vois plutôt comme emmagasiner des informations pour arriver éventuellement, quand ce sera OK, on a été chercher tout ce qu'on avait besoin de savoir, là, faire le tri et voir exactement vers quoi, ou quelle idée qu'on a, quelle impression, vers quoi on chemine, veut dire, avec toutes les informations qu'on a reçues. C'est un peu dans cette idée-là qu'on fait un tri. OK? Dans cette idée-là que je la vois. Et c'est bien parce que la force est juste à côté, où on nous parle de force et de grâce dans la bonté. On nous parle d'une certaine assurance que vous prenez aussi. Le 11, qui est un nombre maître, qui est 2 fois le 1, qui est 2 fois l'action, qui est 2 fois la nouveauté, où alors tout est possible, où on nous parle de début. Donc, il y a quelque chose qui en ressort de cette énergie-là ici, c'est en faisant vos devoirs et vos leçons, en laissant les choses, veut dire, c'est un temps pour recevoir ici. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est pas le temps de s'en aller vers l'action ici. On n'est pas prêt de toute façon.
Donc, c'est emmagasiner pour voir qu'est-ce qu'on va faire de ce surplus d'informations-là ou de ces informations-là qu'on a, tout simplement. Qu'est-ce qui va en sortir de cette idée-là? Ici, il y a la force qui vient s'ajouter, donc de l'audace, du courage ici dans l'action qu'on aura à entreprendre. Le 11 vous indique que votre intuition, c'est la bonne. Ce que vous ressentez, ce que votre petit doigt vous dit, ce que votre intuition vous dit, c'est la vérité, c'est ce qui correspond. Donc, suivez-la, si vous le ressentez vraiment. C'est l'audace qui va vous permettre d'y aller peut-être dans des zones un peu moins confortables que d'habitude. On s'essaie toujours dans un barème de ce qu'on est en mesure de supporter. On va pas, ça ne donne pas rien non plus d'aller vous rendre malade non plus à essayer des choses que vous êtes vraiment, mais nullement confortable. Ou qui vous paralyse parce que vous êtes dans le doute ou dans la peur ou quoi que ce soit. On n'avancera pas plus vite comme ça. Alors, oui, ce lion va venir vous donner un peu de courage, vous donner de la force, comme je vous dis, de l'audace, une vision beaucoup plus, lointaine dans la façon de faire les choses, d'assumer ce qui vient aussi à vous. Le ressenti est très fort aussi, je vous l'ai dit, avec le 11, le nombre maître, qui revient à 2, qui nous parle encore de collaboration, qui nous parle encore d'être réceptif à ce qui vient à vous, d'être à l'écoute. OK? Je pense que cette carte-là vient un peu... Malgré sa carte une carte qui nous annonce, je veux dire, qu'il y a un regain d'énergie, un regain d'énergie de toutes sortes, dans le fin fond, avec la force ici. Malgré cette énergie-là qui est très, très puissante, je veux dire, aux besoins, ici, on nous parle que je dépose des armes, je suis enfin en paix avec moi-même. Je pense que on réalise finalement que vaut mieux faire les choses en prenant le temps que ça prend, que d'essayer de précipiter en disant « Oui, j'ai une bonne idée de ce que je veux, puis ce que je veux atteindre, donc je me dépêche avant que quelqu'un me prenne l'idée ou que ça aille plus vite que pour moi. » Comprenez-vous, c'est comme si, on avait peur de manquer notre coup. Sauf qu'en précipitant les événements, c'est exactement ce qui pourrait arriver. Donc, on a compris. N'oubliez pas, la méditation est toujours là. On a compris. Ça revient pour nous arrêter de forcer, arrêter le courage ici, l'audace, c'est aussi d'attendre, c'est pas nécessairement que dans l'action non plus. Ça peut être dans la collaboration aussi, on l'a dit, la réceptivité, cette force-là, cette audace-là, parce qu'ici, on est en paix. C'est comme si, on a compris. On a compris que ça sera peut-être pas dans cette quinzaine-là qu'on va nécessairement passer à l'action. Par contre, c'est dans cette semaine-là qu'on va vraiment étoffer notre projet, étoffer notre idée, vraiment rendre solide à la base, pour que quand ça sera le temps de donner un go, qu'on soit frais et prêt. Il y aura des ajustements toujours, ça c'est impossible d'être prêt à ce point-là, quoique. Mais en général, il y aura toujours des ajustements pour, une fois que ce qu'on a imaginé ou réglé ou peaufiné ou planifié, puisse se mettre en branle. Mais ici, on est en paix. Ici, on a accepté les choses telles qu'elles sont, avec tout ce que ça amène parfois de grisettes dans notre vie, parce qu'on sait que c'est comme ça, c'est par là que ça va passer, mais que c'est signe surtout que les choses vont commencer à bouger. C'est un peu dans cette idée-là que je la prends, moi, et puis en vous disant, je suis enfin en paix avec moi-même. Je fais tout ce qui est supposé, ce qu'on me conseille de faire, j'écoute, je ressens, je médite que ça aille bien avec ce que moi je veux intérieurement, que je sois en paix avec ce que j'entends, avec les projets que je fais, avec le but que je pourrais atteindre, en faisant ces actions-là. C'est exactement ce qui correspond à ce que je veux dans ma vie, dans cette quinzaine-là. Peut-être pas dans cette quinzaine-là, pour amorcer dans cette quinzaine-là. Comprenez-vous, c'est comme si on a enfin trouvé, la bonne façon de faire les choses, qui nous satisfait dans tous les sens, dans le sens qu'on peut mettre de l'énergie, mais on peut aussi prendre le temps de peaufiner. Donc, on a trouvé une vitesse de croisière ici. D'accord? Moi, je pense que vous auriez effectivement intérêt dans cette quinzaine-là, si j'avais un conseil à vous donner. Justement, aller chercher, un médium, que ce soit la méditation, que ce soit, ça peut être n'importe quoi, en fait, qu'est-ce qui vous régénère, qui vous apaise, qui vient vous apporter une certaine sécurité émotionnelle, on est bien dans notre peau, une certaine paix aussi, dans cette idée-là, parce que c'est ce qui vous fait, parce qu'on est un peu beaucoup partagé, dans l'énergie
notre mental est fort. On ne peut pas passer à côté. Capricorne, de toute façon, bon. Le mental est toujours là, veut dire, on est toujours en train de réfléchir, de rationaliser, etc., etc. Alors qu'ici, veut dire, c'est pas le rationnel ici qui compte, parce que le ressenti semble prendre beaucoup plus de place que votre rationnel. Et ça vous déséquilibre, parce qu'on est habitué de se baser sur des faits pour avancer. C'est notre façon de réagir, c'est notre façon de prendre nos décisions. Si c'est logique, c'est parfait, on est dans le bon chemin. Ici, le déséquilibre, c'est que justement, votre intuition ici, votre clairvoyance, veut dire, vient un peu jeter un pavé dans la mare de votre mental. Ça vient comme si ça fait douter votre mental. Parce que le ressenti que vous avez, ça vient se mélanger, veut dire, avec vos pensées bien cartésiennes que vous avez. Et c'est là que le bordel se prend. Un petit peu, à un moment, excusez-moi du mot. Mais c'est un peu ça. C'est ça un peu le mélange. Donc, il va falloir éventuellement trouver un médium, que ce soit la méditation, que ce soit des massages, que ce soit de la contemplation, que ce soit, écoutez, mettez-le dans n'importe quelle, je dirais, thérapie, veut dire, nouvel âge qui peut vous aider. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est que vous trouviez la façon pour vous, de vous retrouver, quelque chose qui va vous apaiser, qui va vous permettre de faire le vide, qui va vous permettre, veut dire, de voir la situation telle qu'elle est, sans jugement, sans essayer de voir, on va dire, qu'est-ce qui... C'est vraiment de vous sentir guidé à quelque part aussi, je pense, à certains moments. Parce que en ayant ces deux extrémités-là, puis le mental n'est pas tellement content de savoir que votre clairvoyance, votre intuition ici vient mettre un petit peu son grain de sel, parce que pour lui, l'intuition et la clairvoyance, c'est pas des faits, ça se touche pas, c'est pas crédible. Votre mental vous dit ça, c'est comme c'est de la foutaise, un peu dans cette idée-là. Donc, on est un peu partagé entre deux façons de penser, deux philosophies ici, et c'est ce qui fait un peu le mélange un peu dans votre... Parce que ça ne vous empêche pas d'être une personne très spirituelle si vous voulez. Maintenant, la place que ça prend dans votre vie, est-ce que c'est votre mental généralement ou c'est votre côté spirituel ou les deux en équilibre qui viennent vous aider? C'est un peu ce mélange-là, cette confusion-là, ce déséquilibre-là que je vois dans votre quinzaine. Évidemment, ça vous appartient de voir, mais comme je vous dis, il y a des moyens de régler les situations très facilement. On nous parle ici de méditation. Moi, je vais vous relire la carte, ça va vous donner un peu l'idée de ce que j'essaie de vous dire. On vous dit que la fenêtre de ta perception est nettoyée. Alors pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. On est conscient dans notre côté bien cartésien. On vous dit que la méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Dès que c'est clair, ça vient rajouter, veut dire, mais c'est pas quelque chose normalement que vous êtes habitué de vous fier. C'est là que le bobo commence. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Ça dépend comment vous voyez la situation. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie, dans le moment. Namasté, c'est ça que je vous dis. C'est cette sensation-là que vous avez dans le moment qui fait que ça crée un déséquilibre. Vous êtes habitué généralement de gérer votre vie avec beaucoup de rigueur. C'est un fait, c'est un fait. On est vraiment dans le côté beaucoup plus logique de notre pensée. Donc, ici, ce qui ressort beaucoup, c'est le ressenti. Donc, ça vient clencher, veut dire, votre côté mental, parce que lui, comme côté mental, il ne comprend plus rien. Ça vient le désorganiser, ça vient le perdre un peu. Dans cette idée-là que je ressens. C'est temporaire. Il y a des moyens justement de calmer le jeu, on va le dire de cette façon-là. Et c'est un des moyens, la méditation, comme je vous dis, ou peu importe, toutes sortes de guérison ou de soins, veut dire énergétiques, pourraient vous aider dans cette situation pour voir plus clair. C'est tout. C'est pas ici, il ne s'agit pas de partir en peur. C'est juste que dans le moment, vous avez besoin d'équilibrer les deux en gérant votre stress. OK? On va aller voir si vous voulez bien les messages. Peut-être qu'ils viendront ici nous donner une réponse supplémentaire, pourquoi pas, ou peut-être vous donner un peu plus d'indications ou de façon de voir ou de prendre des choses aussi également. On verra bien. Pendant que je mélange les cartes, j'aime autant vous le dire un petit peu l'intention. C'est vous qui mettez l'intention dans les cartes parce qu'une fois que je commence à mélanger, je parlerai le moins possible pour que vous vous concentriez dans la façon que vous aimeriez. Parce que dans le moment, ce que je vous dis,
C'est que ça peut être des messages, des conseils. Et en réalité, moi, je sers de canal dans ce moment-ci, puisque c'est vous qui donnez l'intention aux cartes. Pendant que je mélange, si vous vous concentrez sur ce que vous aimeriez savoir ou vous voulez voir, ou peu importe, c'est vous qui vous concentrez pour le message qui pourrait vous adresser, être adressé personnellement. Donc, on met l'intention dans ce qu'on aimerait savoir, tout simplement, vous concernant. D'accord? J'espère que je m'explique bien. Alors, c'est parti. On mélange. Allez, à la coupe. Oups. Sur glissante. Alors voilà, on a fait le choix des 3 cartes. Alors, commençons par la première. N'oubliez pas que celui-là, c'était pour développer votre connexion avec l'au-delà. Ici, on nous parle du toucher psychique. Regardez-moi cette belle carte. Le toucher psychique, on vous dit que l'énergie est partout. Vous rayonnez de l'énergie et laissez partout des traces de votre présence. La psychométrie est la pratique qui consiste à utiliser des objets imprégnés de l'énergie d'une personne, ce qui permet d'obtenir des informations passées et présentes sur celle-ci. Des objets comme des bijoux, des vêtements ou même une chaise qui peuvent détenir une forte présence de l'énergie d'une personne, un peu comme une empreinte psychique. Il s'agit d'une technique merveilleuse et facile à pratiquer lorsque vous développez vos compétences psychiques et médiumniques. Pour commencer, asseyez-vous avec quelqu'un et demandez-lui de tenir un objet important ayant appartenu à l'être défunt, aimé de cette personne. Ouvrez-vous et permettez à votre conscience de se connecter à l'objet, puis sentez si l'être aimé qui possédait l'objet signalera sa présence. Lorsque vous travaillez avec l'esprit, il est important d'apporter des preuves qui peuvent être validées pour confirmer le message que vous donnez. Lorsque vous tenez l'objet, voyez si vous pouvez sentir la relation entre l'esprit et le demandeur. Peut-être pouvez-vous sentir ce qu'il aimait faire comme passe-temps ou dans sa carrière. Notez tous les détails physiques de l'esprit qui pourraient se manifester. Faites un pas vers cet esprit et voyez si vous pouvez vous connecter à un nom qui ait son importance. Lorsque vous vous entraînez à la médiumnité, ne craignez pas de partager chaque petit détail de ce que vous recevez. Vous serez surpris par la validation que vous pourriez recevoir. Vous pouvez également pratiquer cette technique avec un objet appartenant à une personne vivante. À vous de voir. C'est une façon de pratiquer sa médiumnité, effectivement. Son exercice ça vous intéresse de faire. Ça peut vous amener, à une ouverture, effectivement. Donc, c'est... Allez, arrêtez de voir. Allez voir un petit peu qu'est-ce que ça vient vous chercher. Peut-être que vous cherchez un moyen, évidemment. Peut-être qu'il pourrait plus vous correspondre. À vous de voir, de toute façon. On va aller voir maintenant au niveau de l'accompagnement avec notre bel archange Michael, qui nous parle de renoncer à la peur maintenant.
On vous dit, Archange Michael, s'il te plaît, aide-moi à me sentir en sécurité et digne de ta guidance. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Je n'aurais pas fait de commentaires, c'est des choses qui vous appartiennent, c'est vous qui m'y avez mis l'intention. On est dans le bleu ici toujours, hein? Le côté cartésien est toujours très, très présent. La dernière, qui est au niveau des rêves, si je me souviens bien, j'arrive à me souvenir de là. Pour l'oracle, pour réaliser vos rêves, et on nous parle de quoi? On nous parle de prudence avec le 48 ici. On va aller voir ce que l'auteur nous dit. Prudence avec le 48. Pourquoi on vous dit ça? Dans vos rêves, 48, prudence. Je vous amène la carte. Où on vous dit que de procéder avec précaution. La situation est délicate. Cela ne signifie pas qu'il y ait un danger réel. C'est juste une façon de vous rappeler qu'il est temps de faire une pause, de réfléchir et d'apprécier tout ce que vous avez déjà et tout ce que vous vous apprêtez à recevoir. Carte et le 8, mettre de l'ordre dans quelque chose pour que ça devienne stable. Donc, on y va graduellement. C'est un peu l'empreinte qu'on avait aussi dans le premier tirage. Hein. Il y a des mots avec de la patience. Alors voilà pour la première partie, mes chers Capricornes, pour le moment, avec vos messages aussi également. J'espère que ça a pu vous donner, vous dire ce que ça avait à vous donner comme énergie. On va aller voir maintenant, aller répondre à 2 de vos questions dans la deuxième partie. Voilà, et on va remettre ça là ici. Et la carte est bénie aussi. Bon. Bon, alors voilà. Je vous ai mis une labradorite et un quartz rose, tout simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, n'y voyez pas une interprétation des pierres, ça n'a aucun rapport. C'est important dans ce jeu-ci, c'est de mettre une question qui est très précise, parce que les cartes n'ont pas de flafla, veut dire c'est émis tel que c'est dit, direct. Donc, pour évité l'ambiguïté, je vous suggère d'être aussi direct que la réponse, pour justement éviter, est-ce que c'est ça qu'on veut dire ou c'est ça qu'on veut dire? C'est un petit peu dans cette idée-là. Alors voilà, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. Si ce n'est pas assez, vous savez, vous arrêtez la vidéo, c'est tout. D'accord? Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Capricornes, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit demeurez positif, cher ami. C'est pas tout à fait une réponse claire dans le sens que c'est effectif ou non, mais restez positif. C'est dans des bonnes mains, si on peut dire de cette façon-là. On vous parle ça peut aller jusqu'à l'année prochaine. Donc, est-ce que c'est un projet qui est très long? Possible, mais ça peut aller jusqu'à l'année prochaine. Next year. Au niveau du quartz rose, réponse à votre question, on vous dit que ce n'est pas le bon moment, selon votre question. Pourquoi qu'on vous dit ça? Vous dire, le temps, il est delay, c'est remis, c'est retardé ici. Donc, c'est vraiment pas le bon moment pour la question que vous avez posée. D'accord? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. Moi, je vais encore vous remercier, évidemment, de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Merci infiniment. J'aimerais aussi vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité et surtout d'avoir du bon temps, du bonheur dans votre quinzaine. Oui, ça va vous demander de la patience, ça va vous demander grandement pas de la patience, j'ai presque envie de dire, parce que ça va être pas venir par à-coup. On va avoir des moments où on aura l'impression que ça y est, on peut agir, puis oups, on va encore vous dire, pas tout à fait encore. C'est un peu dans cette idée-là de tcha-tcha un peu qu'on va voir dans cette quinzaine. C'est un moment, c'est un cycle, là, c'est une quinzaine de jours, c'est pas la fin du monde. C'est sûr qu'il faut le passer. Alors vous avez des moyens, on vous parler de méditation pour justement rendre les choses un peu plus tenables. Alors, chers amis, nous on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Je vais vous dire de faire attention à vous, c'est très important. Et puis en attendant, écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bonne quinzaine, au revoir.